Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, le 17 janvier est une date qui nous rappelle la lutte des combattants de l'indépendance et la mort de nos libérateurs. Cette date devrait nous donner une leçon. On devrait se servir de l'exemple et elle devrait par ailleurs nous donner le courage de défendre et de protéger notre cher et bon pays. Parce que la libération de ce pays et l'indépendance est ici du sang de nos ancêtres, le sang de nos héros qui a été versé sans merci parce qu'ils réclamaient leurs droits. Vous savez que les ancêtres se sont sacrifiés pour que le pays soit désigné ainsi, pour que nous puissions retrouver cette liberté. Ça, nous devrions le reconnaître. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain, c'est un État de droit, c'est un État démocratiquement démocratique. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est soumis à la loi. Tout le monde est censé respecter la loi. Les droits d'expression est garanti. La marche pacifique est garantie. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, je profite de cette occasion pour interpeller tous les intellectuels de la vie du guerre. Chers intellectuels, ça c'est un message pour vous. On est parti à l'école, c'est pas pour mourir avec la connaissance apprise. C'est pas pour mourir avec les savoirs qu'on a appris. Ah non, c'est pas ça. On est parti à l'école pour acquérir un savoir ou une connaissance qui va nous permettre de développer le milieu, qui va nous permettre de développer le pays. C'est ça la cause principale de l'école, de l'université. Parce que si on partait à l'université pour rester la même personne que tu étais, vraiment l'école n'aurait pas de sens. Mais l'école est là pour nous permettre à changer, à devenir une personne autre qu'on était avant d'y partir. Tu vas quitter l'université avec quelque chose qui va te permettre de développer, de changer les milliers, le pays. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que notre ville actuellement est devenue pénible, cruelle, insupportable. La vie devient de plus en plus chère. Tu n'as pas de salaire, on te paye 100 000 francs, on te paye 300 000 francs, 350 000 francs, 400 000. Et tu te réveilles le matin, il y a hausse de carburant qui a des répercussions sur la vie de la population. À la même occasion, il y a hausse des prix de transport. Ça, c'est un problème. Nous avons connu des inondations. Les gens ont besoin de construire. Comment nous allons construire au moment où il y a une hausse excessive des prix de ciment? On vient prendre le ciment ici. Si la source, on vend le ciment à 10,5 $. Les gens qui viennent prendre le ciment ici, chez eux, ils le vendent à 7-8 $. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi l'État n'intervient pas? Parce qu'il y a déjà un conflit. L'État devrait intervenir en tant qu'autorité de régulation pour fixer les prix. Ou soit subventionner l'entreprise afin de répondre aux besoins de sa population.
Il n'y a pas d'autorité, je m'excuse, sans population. On ne peut pas aller gouverner dans la forêt. Si le maire existe, c'est parce qu'il y a une population. Si le président de la République existe, c'est parce qu'il y a une population. La souveraineté appartient à la population. La ville d'Uvira a beaucoup de problèmes. On n'a pas de carburant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de routes. La corruption sévit à la longueur de la journée. Le tribalisme devient une chanson de Fally Ipupa, Bafana. Vraiment, avec ça, et je pense que la ville risque de se morceler si les intellectuels ne s'insinuent pas dans cette affaire-là. Vous savez qu'on dit toujours que, et je cite Machiavel, il disait ceci: tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Toi, tu ne veux pas t'intéresser à la politique, mais la politique va te suivre dans ta chambre, même dans ta toilette. Chers intellectuels, je vous interpelle. Nous devrons nous lever. Nous devrons nous réunir pour étudier le vrai problème de la ville. La cause de notre développement, de nos changements de notre ville. Depuis 2018, depuis 2016, on a eu la ville, je pense en 2018, si je ne m'abuse pas. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. La ville ne se développe même pas. C'est comme si on était dans les territoires. Quel est l'avantage de cette ville si nous ne profitons pas des avantages de la ville? Chers intellectuels, je vous interpelle. Ce sont les intellectuels qui résolvent le problème de la société. Parce que ce sont les intellectuels qui ont étudié, qui comprennent tout. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Les intellectuels refusent de penser parce qu'ils sont corrompus. Et ils ont peur de mourir. Quand tu as peur de mourir, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. Tout le monde est mortel. L'âme, Socrate disait ceci: l'âme de toute personne est mortelle. Mais l'âme du juste est mortelle et divine. N'aie pas peur de la mort. Tout le monde mourra. Même celui qui viendra te tuer, il ne vivra jamais éternellement. Il faut mourir comme un homme. Il faut mourir parce que tu défendais la cause noble de ta population. La cause noble dans ton pays. Là, tu meurs comme un héros. Bien que tu n'es pas reconnu. Au lieu de mourir parce que tu as volé la chose d'autrui. Nous devons parler la vérité. La vérité, c'est la vérité. C'est un peu ça. Chers intellectuels, nous devons nous réunir pour raisonner. Dieu nous a donné la tête pour penser, pour réfléchir comme des hommes. Nous devrons penser comme des blancs. Nous devrons penser comment résoudre les problèmes de la ville. Quelles sont les pistes de solutions? Nous devrons nous réunir. Comment nous allons nous réunir au moment où on nous divise avec la question du tribalisme? Toi, tu es Mouvira, toi, tu es Moulega, toi, tu es Moufuliru, toi, tu es Nindu. Comment on va se réunir? C'est ça la stratégie pour nous diviser, pour nous affaiblir. Mais nous devrons être soudains afin de changer notre patrimoine commun. Et le patrimoine commun, c'est notre ville. Nous n'avons deux villes que ça. Nous n'avons qu'une seule ville. Donc, c'est la ville d'Uvira qui est notre mère, qui est notre père. Hein? C'est un peu ça. Et je pense que vous me comprenez, bien qu'il y aura beaucoup de critiques. Mais quand même, le message est arrivé. Si vous avez besoin de moi, mon numéro c'est 097 1320 459. Numéro WhatsApp 097 1320 459. 97 1320 459. Merci beaucoup.